Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Canari du Web africain. Pour cette édition, nous avons choisi le cadre du Salon de l'architecture et du bâtiment 2017 Archibat qui a ouvert ses portes à Abidjan du 3 au 7 octobre dernier. Au cours de cette édition, donc, nous reviendrons sur les moments forts de ce salon, mais vous retrouverez également vos rubriques habituelles, la revue du web, le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Le meeting de protestation et de veille citoyenne du cadre d'expression démocratique qui devait se tenir le 7 octobre a été annulé par décision municipale au regard des risques de troubles à l'ordre public. 10 000 participants étaient attendus à cette marche dont l'objectif était de dénoncer la malgouvernance, la détention arbitraire et les attaques terroristes. La crise au Togo suscite de vives interrogations et inquiétudes quant à la tournure que les choses pourraient prendre dans les jours à venir. La CEDEAO, l'Union africaine, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ont exprimé également leurs inquiétudes à travers un communiqué. Mais pour le gouvernement, Faure Gnassingbé est le seul qui peut trancher sur la question du référendum. On écoute le ministre Semondji. Comme le texte de loi n'a pas obtenu les 4/5, la majorité des 4/5 qui permet que le texte soit automatiquement applicable, les dispositions constitutionnelles prévoient que on passe à un référendum pour valider le texte. Mais la même constitution dit que le chef de l'État a la responsabilité d'initier ce référendum. Donc, il appartient au chef de l'État de réfléchir à la question et de prendre une décision. La 6e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment d'Abidjan a ouvert ses portes le 3 octobre dernier et ce jusqu'au 7 octobre. Cette 6e édition marque donc les 10 ans d'existence du Salon de l'architecture et du bâtiment d'Abidjan. Le thème de cette édition, 10 ans de solutions au service du bâtiment. Nous allons faire le tour des stands pour vous montrer l'engouement suscité par cette édition. C'est la dame, étudiant en licence 3 d'architecture à l'école d'architecture d'Abidjan. L'école d'architecture d'Abidjan est ouverte depuis 2015 et durant le salon d'Archibat, elle a ouvert un stand dans le but de donner plus d'informations aux nouveaux bacheliers et aussi d'autres professionnels qui voulaient avoir la formation en architecture. Il y a eu l'affluence durant le salon d'Archibat et nous espérons avoir plus d'architectes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes là, nous offrons l'opportunité aux salariés et aux entreprises qui sont nos clients de pouvoir bénéficier d'un accompagnement en termes de crédit. Et ce produit-là se décline en plusieurs options. Vous avez le crédit immobilier à partir de la construction. Donc la BCC accompagne ses clients avec un prêt construction. Ou bien vous avez le crédit immobilier à partir d'une acquisition auprès d'un promoteur. Et en fin de compte, vous avez l'offre qui se fait à partir de la rénovation. C'est-à-dire un client qui a déjà un bien, mais qui souhaite réhabiliter ce bien-là en vue de l'exploiter. La BCC a l'expertise et la compétence et la capacité financière d'accompagner tous ses clients pour la réalisation d'un tel projet. Hermine David, décoratrice d'intérieur. Alors je suis au salon, au grand salon de l'architecture et du bâtiment. Et je suis impressionnée parce que la technologie tous les jours ne fait que gravir les échelons et on remarque aujourd'hui que vraiment elle a très avancé, il y a plein de choses qui nous intéressent, il y a plein de nouveaux produits sur le marché et puis nous sommes agréablement impressionnés parce qu'aujourd'hui ça facilite la construction, ça facilite notre travail de décoratrice et ben voilà quoi, bon vent à tous ceux qui sont là et puis bon vent au salon. La Tunisie est l'un des 15 pays invités de cette 6e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment. De nombreuses entreprises tunisiennes sont présentes dans le cadre de ce salon. C'est un honneur pour nous, comme Tunisiens, et pour la Tunisie d'être invités à Archibat et que la Côte d'Ivoire accueille la Tunisie comme pays invité. Nous sommes satisfaits de notre participation évidemment parce que ça nous permet de contacter, de reconnaître et de connaître les clients et le besoin du marché en Côte d'Ivoire. C'est la 4e fois que je suis présent à Archibat et ça s'améliore tous les 2 ans. Et cette année, c'est honnêtement, on sent l'amélioration, on sent un peu la maturité de Archibat. Ça, je pense que ça va donner d'excellents résultats.
Le prix Nobel de la paix a été décerné à la Coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires. L'ICAN a poussé à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique. Ce traité, élaboré en quelques mois, a été adopté en juillet dernier par 122 pays. Pour avoir plus d'informations sur le prix Nobel, il suffit de cliquer sur le hashtag prix Nobel. Le chiffre clé de cette semaine, c'est 187. Le Sénégal a construit 187 km d'autoroute entre 2012 et 2018 pour un coût total de 1166 milliards de francs CFA, a révélé l'ex-ministre des Infrastructures, Eliane Kane. La vie est comme un vélo, si tu ne la pédales pas, tu n'avances pas. Mesdames, Messieurs, amis internautes, c'est avec cette citation de l'ambassadeur du vélo africain que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur l'ensemble du réseau Weblogie.